Donc, c'est de l'atteinte à la vie privée et l'article 9 du Code pénal. Enfin, on est dans un monde à l'envers. Et n'oublions pas, le voile est un asservissement de la femme. Il faut le redire, le dire et le redire, et que il n'a pas sa place puisque on est dans un lieu privé et que le patron fait ce qu'il veut. Il n'a pas sa place, en l'occurrence, dans ce cas d'espèce. Oui, non, mais Juliette. moi, je suis extrêmement choquée par cette histoire et parce qu'en fait, cette jeune fille, elle vient de ruiner la vie d'un homme parce qu'il va sûrement perdre son magasin. Pour l'instant, il est fermé, il est incapable de réouvrir. Agressé, ce qu'elle a fait, c'est exactement ce qui a commencé l'affaire Samuel Paty, par exemple. Donc, C'est une mise en elle danger n'a de la même vie pas. d'autrui. Mais évidemment, oui. évidemment. Ah oui. Mais c'est extrêmement grave de faire ça. L'accusation d'islamophobie tue. Elle tue en France. On le sait. Et les jeunes particulièrement le savent. Donc, elle l'a fait en toute impunité, en sachant exactement ce qu'elle faisait, sans un regard en arrière pour ce pauvre monsieur, sans penser qu'il pouvait se retrouver sans emploi, qu'il pouvait se retrouver mort ou blessé. Et surtout, elle savait très bien que cet homme aurait réagi exactement de la même manière si c'était un stagiaire qui s'était présenté avec une kippa, par exemple. Mais elle le sait très bien, ça. Elle le sait, mais elle n'en a cure. Et pour son petit plaisir personnel et individuel, se doit bien sûr que si. Allez voir son Snapchat ou son Twitter, son TikTok. Je peux vous dire qu'elle est ravie de ce qui lui arrive. Ravie. Oui, elle est ravie de ce qui lui arrive. Donc pour son plaisir et surtout son égoïsme de son droit individuel, soi-disant à porter son voile, elle va ruiner la vie d'un homme. Yael. Alors, moi,